Imaginez, demain matin, Tesla publie ses résultats trimestriels. En quelques secondes, une IA résume le communiqué de presse. Une autre analyse les chiffres. Une troisième compare les résultats aux attentes de Wall Street. Et en même temps, des centaines de créateurs publient déjà leurs vidéos d'explication sur TikTok, YouTube, X et Instagram. Une question se pose, à quoi sert encore un journaliste financier ? Et plus largement, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin du journalisme économique tel qu'on l'a connu ? Parce que soyons très honnêtes, pendant longtemps, les journalistes détenaient quelque chose de très rare, l'information, ou précisément l'accès à l'information. Aujourd'hui, cette rareté elle a disparu, l'accès il est possible pour tout le monde, les données financières circulent partout, les résultats tombent en temps réel, les conférences d'analystes sont accessibles sur Internet, les particuliers disposent des mêmes graphiques que certains professionnels avec des sites comme FactSet ou Coifin ou Google Finance, et désormais, l'intelligence artificielle peut résumer une conférence de dirigeants en moins de 30 secondes. Alors est-ce que les journalistes financiers et financières sont devenus complètement inutiles dans le monde où on est ? Est-ce que l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux sont en train de remplacer les médias financiers traditionnels ? Pour répondre à cette question, j'ai décidé d'enquêter. J'ai parlé à des dizaines de journalistes, à des anciens confrères, mais aussi à des dizaines de créateurs de contenu financier et à des investisseurs, particuliers et institutionnels, et à tous ceux qui observent la transformation de l'information économique. Parce que derrière cette question sur les médias se cache en réalité une autre question beaucoup plus large qui nous concerne nous tous. Quand tout le monde peut produire du contenu financier, à qui est-ce qu'on peut encore faire confiance ? Et qu'effectivement, les influenceurs, en plus, vont ressembler à leur audience. Donc, ils vont avoir les mêmes codes, le même langage, et du coup, vont être finalement vus comme plus crédibles. L'intérêt de passer peut-être par des influenceurs, ça serait d'avoir une lecture d'une actualité. Parce qu'une actualité brute, ok, mais c'est bien, c'est pas bien, et c'est bien, c'est intéressant à court terme, à long terme, et que ça doit me faire agir ou pas. La personnalité préférée des jeunes, c'est un mec qui fait de l'info. Une génération débile, décérébrée, qui s'intéresse à rien si ce n'est à son nombril, sa personnalité préférée, c'est pas Squeezie, c'est pas Léna, c'est Hugo. Ça veut dire que le besoin qu'il y avait est énorme. Et Hugo, quand je te parlais de confiance et de distribution, il a les deux au sommet.